mon fiancé, avait une double vie. Je l'ai découvert juste avant notre mariage. Anne vivait au rythme de l'Église. Chaque cloche qui sonnait le vêpres ou la liturgie résonnait dans son cœur comme un appel. Sa vie était tissée des fils d'or de la prière, des jeûnes joyeux, des fêtes solennelles et du silence bienheureux devant les icônes. Elle avait grandi dans la foi orthodoxe, non pas comme un fardeau, mais comme l'air qu'elle respirait, la lumière qui guidait ses pas. Le monde extérieur, avec ses bruits et ses illusions, lui semblait lointain et souvent confus. Mais dans le giron de l'Église, auprès de son père spirituel, elle trouvait la paix et le sens de l'existence. Alors, quand Paul entra dans sa vie, ce fut comme si la providence divine elle-même avait souri. Paul n'était pas seulement un paroissien, il était actif, zélé même. On le voyait aider au nettoyage de l'église, chanter parfois dans le chœur, écouter attentivement les sermons et parler avec un respect visible de la foi et de ses mystères. Il avait cette aura de sérieux et de piété qui rassurait Anne et son entourage ecclésial. Leur rencontre n'avait rien d'un coup de foudre passionnel. C'était une reconnaissance mutuelle d'âme, cherchant à marcher sur le même chemin étroit, celui qui mène au royaume. Ils priaient ensemble, lisaient les pères, parlaient longuement de leur lutte spirituelle et de leurs aspirations. Paul parlait avec conviction de fonder un foyer solidement enraciné dans la foi, un lieu où le Christ serait le centre. Anne se sentait bénie. Elle avait prié si souvent pour un époux craignant Dieu, et Paul semblait être la réponse à ses prières les plus profondes. Leurs familles se rencontrèrent, heureuses de voir leurs enfants s'unir sous le regard bienveillant de l'Église. La bénédiction du père spirituel fut demandée et reçue, non sans un examen attentif de leur compatibilité et de la sincérité de leur démarche. Le père Serge, un homme de prière et de discernement, avait parlé longuement avec chacun d'eux, sondant leurs intentions, les mettant en garde contre les pièges de l'orgueil et des illusions. Il leur avait rappelé que le mariage orthodoxe n'était pas une fin en soi, mais une voie de salut mutuel, une petite église domestique appelée à témoigner de l'amour du Christ dans le monde. Paul avait écouté avec une gravité impressionnante, acquiesçant à chaque parole, promettant de s'efforcer d'aimer Anne comme le Christ a aimé l'Église. Les préparatifs du mariage commencèrent dans la joie et la ferveur. Chaque détail était pensé à travers le prisme de leur foi. Le choix des couronnes, la confection des bougies, la sélection des lectures scripturaires, la planification de la réception dans la simplicité et la modestie convenable à des chrétiens. Anne passait ses soirées à coudre sa robe, chaque point accompagné d'une prière pour leur future union. Elle jeûnait plus strictement, augmentait sa règle de prière, se confessait plus souvent, cherchant à purifier son cœur avant de s'engager dans ce saint mystère. Paul semblait faire de même. Il parlait de se préparer spirituellement, de méditer sur la signification du sacrement. Il y avait des réunions avec le prêtre officiant, des répétitions à l'église, des moments partagés avec les parrains et marraines de mariage, un couple âgé et pieux de la paroisse, modèle de fidélité et de patience. Tout semblait parfait, trop parfait, peut-être, comme le murmure ténu d'un doute que l'on préfère ignorer. Les quelques semaines précédant le jour J étaient intenses. Il y avait une fébrilité joyeuse mêlée d'une sainte crainte devant la grandeur du pas qu'il s'apprêtait à franchir. Paul était un peu plus distant, expliquait cela par le stress et les nombreuses démarches administratives liées au déménagement et à leur installation commune. Anne comprenait, elle aussi ressentait la pression. Mais parfois, un regard fuyant, une réponse évasive, un téléphone subitement mis en silencieux, éveillait une légère anxiété en elle. Elle chassait ses pensées comme des tentations. Le malin cherchait sûrement à jeter le trouble avant leur union bénie. Elle redoublait d'efforts dans la prière, s'en remettant à la Mère de Dieu pour protéger leur couple naissant.
Un soir, alors qu'elle était chez Paul pour finaliser quelques détails de l'aménagement de leur futur nid, son regard tomba sur une boîte posée en hauteur qu'il semblait avoir oubliée ou négligée. Par curiosité, non par manque de confiance, elle s'en persuadait, elle l'ouvrit. À l'intérieur, sous des documents divers, se trouvait un autre téléphone, un modèle ancien, apparemment inutilisé. Poussée par une impulsion qu'elle ne s'expliqua pas sur le moment, elle l'alluma. Il fonctionnait. L'écran afficha des messages récents, des messages échangés avec une autre femme, des messages tendres, intimes, des messages qui parlaient d'une autre vie, d'un autre engagement, d'un autre enfant. La lecture devint floue. Les mots se brouillaient devant ses yeux. Il n'y avait pas de place au doute. Les dates étaient actuelles. Les conversations dépeignaient une relation qui durait, profonde, ancrée dans un quotidien dont Paul n'avait jamais soufflé mot. Une double vie. Un abîme s'ouvrit sous ses pieds. Le monde parfait qu'elle avait construit dans son cœur, brique par brique, prière après prière, s'effondra en un instant dans un fracas silencieux, mais dévastateur. Les icônes sur le mur de la pièce semblaient la regarder avec tristesse. Elle ne put respirer. Son corps se figea, son esprit refusa d'intégrer l'information. Paul, son Paul, l'homme pieux, zélé. Celui avec qui elle partageait sa foi la plus intime, avec qui elle allait s'unir pour l'éternité devant l'autel, menait une existence parallèle. Les messages étaient éloquents. Il avait une relation sérieuse, cachée, avec une autre femme, mère d'un enfant. Le choc était plus que la douleur d'une trahison amoureuse, c'était l'effondrement d'un édifice spirituel. La piété de Paul, ses mots sur Dieu, sur l'Église, sur le mariage, tout lui parut soudainement une mascarade, une coque vide, un sépulcre blanchi. Comment un homme pouvait-il communier, jeûner, parler de l'Évangile, tout en vivant un mensonge aussi profond et blessant? La découverte fut d'une violence inouïe pour son âme habituée à la lumière de la vérité divine. Ce n'était pas une simple faute, un péché passager. C'était un mode de vie basé sur la tromperie, une structure parallèle érigée à l'ombre de sa vie ecclésiale. Chaque mot tendre échangé avec elle, chaque projet discuté pour leur futur foyer, chaque prière partagée, tout était empoisonné rétrospectivement par cette réalité cachée. Elle revoyait les moments de doute fugaces qu'elle avait écartés, les petites incohérences qu'elle avait pardonnées ou expliquées par la fatigue ou le stress. C'étaient des signes envoyés par la Providence dans sa miséricorde qu'elle n'avait pas su ou voulu déchiffrer. Le chagrin commença à monter, âpre et brûlant, mais il était différent de toute tristesse qu'elle avait connue. C'était un chagrin pour la vérité bafouée, pour la sainteté du sacrement qui avait failli être profané par ce mensonge. Elle se sentit physiquement faible, comme si le sang s'était retiré de ses veines. Le silence de l'appartement de Paul, il était sorti faire une course, devenait oppressant. L'air semblait manquer. Elle tenait le téléphone comme un objet brûlant, ne sachant que faire. Son premier réflexe, instinctif, né de son éducation spirituelle, fut de chercher refuge dans la prière. Mais les mots ne venaient pas. Sa bouche restait close, son esprit vide, dévasté. Elle regarda les icônes à nouveau, celles-là même devant lesquelles ils avaient prié ensemble. Lui, savait-il que ses prières étaient un outrage? Pleurait-il ses péchés? Ou vivait-il dans une indifférence ou un aveuglement total? C'est cette question qui la torturait le plus. L'état spirituel de l'homme qu'elle aimait et avec qui elle allait s'unir devant Dieu. Si son cœur était capable d'un tel mensonge, quelle était la profondeur de son abîme intérieur? Les pères de l'Église,
mettait en garde contre les passions, contre l'ennemi invisible qui cherchait à nous éloigner du salut. Paul semblait pris dans les filets d'une passion secrète, d'une illusion qui l'entretenait avec une habileté déconcertante. Les messages révélaient non seulement l'existence de cette autre relation, mais aussi une planification, des rendez-vous, des promesses. Il était clair que cette situation n'était pas une faiblesse passagère, mais une structure de vie. L'autre femme parlait de leur avenir. L'enfant mentionnait « papa ». Ce n'était pas une passade, c'était une famille parallèle. L'horreur la submergea. Paul avait l'intention de l'épouser. Malgré cela, de les unir devant l'autel, de recevoir la bénédiction divine tout en maintenant ce tissu de mensonges. L'audace du sacrilège potentiel lui glaça le sang. Comment pouvait-il contempler de recevoir le corps et le sang du Christ à la liturgie du mariage dans un tel état? C'était une profanation non seulement d'Anne et du sacrement, mais de Dieu lui-même. Elle se rappela des paroles de l'Évangile sur les faux prophètes, sur les loups déguisés en brebis. Jamais elle n'aurait imaginé que cela puisse s'appliquer à quelqu'un d'aussi proche, d'aussi actif dans la vie paroissiale, d'aussi convaincant dans sa piété. Elle avait été aveugle, ou plutôt, elle avait voulu croire en la surface, en l'apparence, sans sonder suffisamment les profondeurs. Le père Serge l'avait mise en garde contre les illusions, mais elle avait pensé que cela concernait les tentations venant du monde, pas la tromperie venant de celui qui semblait partager son chemin de foi. La découverte n'était pas seulement un drame personnel, c'était une leçon terrifiante sur la fragilité de la piété extérieure, sur le danger des passions cachées qui rongent l'âme en secret. Elle comprit, dans un éclair de douleur, que Dieu, dans sa miséricorde, venait de l'arracher au bord d'un précipice. Le mariage n'aurait pas été une union bénie, mais une coexistence avec une âme blessée par un mensonge fondamental, un foyer bâti non pas sur le roc de la vérité et de la foi, mais sur les sables mouvants de la duplicité. L'onde de choc se propagea en elle, atteignant chaque fibre de son être. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber le téléphone révélateur. Elle le reposa dans la boîte, comme si, en le faisant, elle pouvait refuser l'horrible réalité. Mais la vérité était là, implacable, gravée dans les mots, lus sur l'écran. L'image de Paul, l'homme pieux qu'elle aimait, était brisée à jamais, remplacée par celle d'un inconnu dissimulant une vie entière. La joie de l'attente du mariage laissa place à une angoisse profonde, à un sentiment de nausée spirituelle. Que devait-elle faire? Le jour de leur union approchait à grands pas. La salle était réservée, les invités, la robe pendue, les couronnes préparées à l'église. Tout était prêt pour célébrer ce qui était censé être l'union sacrée de deux âmes en Christ. Et tout était basé sur un mensonge. Elle quitta l'appartement de Paul dans un état second, les jambes engourdies, le cœur battant la chamade. Le monde extérieur lui paraissait étrangement indifférent à l'effondrement de son univers intérieur. Les passants pressés, les voitures qui klaxonnaient, le bruit de la ville. Rien ne reflétait le cataclysme qui venait de frapper sa vie. Elle marcha sans but pendant un temps, puis, comme aimantée, se dirigea vers l'église paroissiale. Les portes étaient closes, l'église vide à cette heure, mais sa silhouette familière lui offrit un semblant de réconfort. Elle s'assit sur un banc devant l'entrée, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elles n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, mais aussi des larmes d'incrédulité, de confusion. Pourquoi Dieu avait-il permis cela? Pourquoi si tard, alors que tout était prêt? Mais au fond de son cœur blessé, une petite voix, celle de la foi profonde qui l'habitait, lui souffla que rien n'échappe à la providence divine. Si cela lui était révélé maintenant, c'est qu'il y avait un sens, un dessein, aussi douloureux soit-il. Cette épreuve,
aussi terrible soit-elle, était peut-être une protection. Mieux valait l'horrible vérité avant le sacrement qu'un mensonge qui aurait empoisonné toute leur vie conjugale, l'éloignant peut-être de Dieu. Elle réalisa alors l'ampleur de la lutte spirituelle qui l'attendait. Ce n'était pas seulement une question de relations brisées, c'était une bataille pour son âme. Le désespoir, la colère, le ressentiment, ses passions allaient se ruer sur elle, menaçant de l'engloutir. Elle savait que l'ennemi allait utiliser cette blessure pour semer le doute en elle, pour l'éloigner de l'Église, pour lui faire perdre confiance en toutes et en tous. Elle devait se tenir ferme, s'ancrer dans la seule vérité qui ne trompe pas, le Christ. Mais comment trouver la force quand on a l'impression que le roc sur lequel on pensait bâtir s'est révélé être du sable? Le chemin devant elle semblait obscur et périlleux, jonché des débris de ses espoirs brisés. La seule lumière dans cette obscurité était la petite flamme de sa foi, vacillante mais pas encore éteinte, et la certitude que, même au fond de cet abîme, Dieu était là, il voyait et il ne l'abandonnerait pas. Le vrai combat commençait maintenant, non pas contre Paul, mais contre le désespoir qui menaçait de consumer son âme. Elle devait trouver la force de regarder la vérité en face, aussi laide soit-elle, et de chercher la volonté de Dieu dans les ruines de sa vie. La nuit qui suivit fut un chemin de croix. Anne passa des heures en larmes, prostrée, incapable de prier avec des mots. Seuls des soupirs et des gémissements montaient de son cœur brisé vers Dieu. Elle repensait à chaque instant passé avec Paul, cherchant des signes, des indices qui auraient peu alerter sa naïveté ou sa confiance excessive. Elle se sentait stupide, aveugle. Comment avait-elle pu ne rien voir? Ou plutôt, comment avait-elle pu refuser de voir? L'image du Paul pieux, zélé, qu'elle avait aimé, se superposait à celle du Paul menteur, dissimulant une autre vie, une autre famille. Les deux images étaient incompatibles, déchirantes. L'une devait être un masque. Mais laquelle? L'homme qu'elle croyait connaître n'existait pas. C'était une illusion qu'il avait soigneusement entretenue, non seulement pour elle, mais aussi pour la communauté ecclésiale. Cela rendait la blessure encore plus profonde. Ce n'était pas seulement une trahison personnelle, c'était une forme de profanation de leur relation dans le Christ, une moquerie du sacrement qu'ils préparaient. Au petit matin, épuisée mais avec une clarté glacée, elle prit sa décision. Elle ne pouvait pas épouser cet homme, pas tant qu'il vivait dans un tel mensonge. Le sacrement du mariage est un engagement de fidélité totale, un miroir de l'amour du Christ pour son Église, qui est pure et sans tache. Entrer dans ce sacrement en dissimulant une double vie serait un blasphème, une profanation de l'autel même. La douleur de renoncer au mariage imminent était immense, presque insupportable, mais la perspective de vivre dans un mensonge, d'unir sa vie à une âme aussi visiblement blessée par la duplicité, était plus terrifiante encore. Elle savait que sa décision allait causer un scandale, de la peine à ses proches, de la confusion dans la paroisse. Mais elle ne pouvait pas transiger avec la vérité. La foi qu'elle professait n'était pas une façade, elle était le fondement de son existence. Et ce fondement exigeait qu'elle se tienne droite devant Dieu, même si cela signifiait se tenir seule au milieu des ruines de ses rêves. Elle contacta Paul et demanda à le voir immédiatement. La conversation fut terrible. Elle lui montra les preuves. Au début, il tenta de nier, de minimiser, de blâmer les circonstances, voire de suggérer qu'elle avait mal interprété les choses. Puis, devant l'évidence, il changea de tactique. Il confessa, oui, mais d'une manière qui n'avait rien de la componction qu'elle connaissait par les pairs,
et la vie de l'Église. Il parla d'erreur, de complexité, de pitié pour l'autre femme et l'enfant, de pression. Il ne semblait pas voir l'horreur morale et spirituelle de sa situation. Il ne parlait pas de péché devant Dieu, mais de problèmes à gérer. Il lui demanda pardon, oui, mais d'une façon qui semblait plus motivée par la peur de perdre son image et le confort de leur vie planifiée que par une réelle contrition. Il promit de tout changer, de rompre avec son passé, de se consacrer entièrement à elle et à leur future famille. Ses paroles étaient fluides, rassurantes en apparence, mais Anne sentait le vide derrière elle. Où était le repentir sincère? La volonté de se jeter aux pieds du Christ avec les larmes de la repentance? Où était la reconnaissance de la gravité de sa faute devant Dieu et les hommes? Il ne semblait pas comprendre que le problème n'était pas seulement l'existence de cette autre vie, mais l'état de son âme, capable de dissimulation et de duplicité pendant si longtemps. Elle écouta, le cœur lourd. Elle désirait ardemment croire qu'il était sincère, que l'homme qu'elle aimait pouvait être sauvé de cet abîme. Mais sa foi lui enseignait que le repentir véritable porte du fruit, qu'il s'accompagne d'une transformation de vie et d'une confession humble et entière. Ce qu'elle voyait chez Paul, c'était de la panique, une tentative désespérée de colmater les brèches, mais pas une conversion du cœur. Il semblait plus préoccupé par les conséquences sociales et ecclésiales de sa découverte que par le poids de ses péchés devant Dieu. Elle comprit alors avec une douleur aiguë que leur union n'était pas possible. Le mariage orthodoxe requiert une fondation de vérité et de pureté, un engagement mutuel devant Dieu dans la sincérité la plus absolue. Comment bâtir sur un socle de mensonges? Elle lui dit, d'une voix tremblante mais ferme, que le mariage était annulé. La date approchait à grands pas, mais elle ne pouvait pas aller de l'avant. La réaction de Paul fut violente. La façade tomba complètement. Il devint colérique, l'accusa d'intransigeance, de manque de carité, de ne pas lui donner une seconde chance. Il utilisa des arguments spirituels tordus, lui reprochant de ne pas pratiquer le pardon chrétien. Anne l'écoutait avec tristesse. Il confondait le pardon des offenses avec une approbation tacite du péché. Le pardon de Dieu et de l'Église est toujours offert aux pécheurs repentis qui s'engagent à changer de vie. Mais Paul ne montrait pas ce repentir. Il cherchait seulement à éviter les conséquences de ses actes. Sa colère montrait la profondeur de son attachement à ses passions cachées et à sa vie de mensonge. Elle quitta Paul, le cœur doublement brisé, par la découverte de sa double vie et par la confirmation que l'homme qu'elle aimait n'était pas prêt à renoncer à son péché pour la vérité. La nouvelle de l'annulation du mariage se répandit comme une traînée de poudre dans la paroisse. Les réactions furent diverses. Certains exprimèrent leur compassion, d'autres chuchotèrent, cherchant à comprendre les raisons. Des rumeurs commencèrent à circuler. Anne dut faire face aux questions, aux regards curieux, parfois aux jugements hâtifs. C'était une nouvelle épreuve, la honte publique qui s'ajoutait à sa douleur privée. Elle ressentit le poids des regards braqués sur elle, de l'échec apparent de cette union si prometteuse aux yeux de tous. Dans cette tempête, son seul refuge fut l'Église et son père spirituel. Elle alla trouver le père Serge, ses larmes brouillant sa vision, sa voix cassée par le chagrin. Elle lui raconta tout, sans rien cacher. La découverte, la confrontation, la réaction de Paul, sa décision. Le père Serge l'écouta avec une patience infinie, son visage ridé exprimant une profonde compassion. Il ne fut pas surpris par le comportement de Paul. « Mon enfant, dit-il doucement, les passions sont de puissantes illusions. Elles aveuglent l'âme et l'éloignent de la lumière de la vérité. Un homme peut fréquenter l'Église, accomplir les règles extérieures et pourtant être esclave d'une passion secrète qui le ronge.
La piété extérieure, sans la lutte intérieure contre les passions, est une coquille vide, un danger pour l'âme. Il lui expliqua que sa souffrance, aussi terrible soit-elle, était une croix que Dieu lui permettait de porter. Cette croix est lourde, dit-il, mais elle est aussi un signe de la miséricorde de Dieu. Il vous a arraché à un danger bien plus grand, celui de vivre dans un mensonge fondamental qui aurait pu vous entraîner, vous, aussi loin de lui. Mieux vaut une douleur aiguë qui révèle la vérité qu'une paix illusoire bâtie sur un mensonge. Il lui rappela les paroles du Christ. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, 32. La vérité, même douloureuse, est libératrice. Il lui conseilla de ne pas céder au désespoir, qui est un péché grave car il nie la miséricorde de Dieu. Il lui dit de ne pas nourrir la colère ou le ressentiment envers Paul, mais de prier pour lui afin que Dieu touche son cœur et le mène au vrai repentir. « Son âme est en grand danger », murmura le père Serge. Le chemin de la guérison serait long, parsemé de luttes. Il lui recommanda d'intensifier sa vie de prière, de s'ancrer dans les sacrements, de lire les saintes écritures et la vie des saints qui ont traversé de grandes épreuves avec foi. Il lui rappela que le Christ lui-même a souffert, a été trahi, calomnié, et que c'est par la croix qu'il a vaincu le monde. Sa souffrance, unie à celle du Christ, pouvait devenir un chemin de purification et de salut. Le père Serge l'a mis en garde contre la tentation de s'isoler, de se replier sur elle-même ou de céder à l'amertume. La communauté ecclésiale, malgré ses imperfections, était le lieu de son salut, l'arche où elle pouvait trouver refuge. Elle devait continuer à participer activement à la vie de l'Église, à servir, à prier, en dépit de la douleur. Anne écouta les paroles du père Serge comme une âme assoiffée écoute l'eau fraîche. Elle ne faisait pas disparaître la douleur, mais elle lui donnait un sens, une perspective spirituelle. Elle comprit que cette épreuve n'était pas un simple revers de fortune, mais une partie de sa lutte spirituelle, un test de sa foi. L'ennemi avait essayé de la piéger dans une union fondée sur le mensonge, mais Dieu, dans sa bonté, avait révélé la vérité pour la sauver. La rupture était une libération, bien que douloureuse. Le combat maintenant était de transformer cette souffrance en prière, cette blessure en compassion, même si c'était difficile, et ce désespoir en confiance renouvelée en Dieu. Le père Serge lui donna une règle de prière plus intense et l'encouragea à venir le voir régulièrement pour la confession et les conseils. Les jours qui suivirent furent consacrés à l'acceptation de la nouvelle réalité. Annuler tout ce qui avait été préparé pour le mariage fut une tâche déchirante. Chaque appel téléphonique, chaque discussion avec les parents, chaque annulation de réservation étaient des rappels douloureux de ce qui avait été perdu. Mais à chaque pas, Anne s'efforçait de se souvenir des paroles du père Serge, de voir cette annulation non comme un échec, mais comme l'arrachement à une illusion dangereuse. Elle choisissait la vérité de Dieu, même si elle était coûteuse, plutôt que de s'enfoncer dans un mensonge qui aurait souillé son âme. Dans la paroisse, les murmures persistèrent un temps, mais beaucoup, informés des faits par ceux en qui Anne avait confiance, lui apportèrent leur soutien discret et leurs prières. Elle comprit la valeur de la communauté chrétienne, non pas comme un lieu d'idéalisation de la vie, mais comme un hôpital spirituel où chacun, blessé à sa manière par le péché du monde, trouve un refuge et une aide mutuelle sur le chemin du salut. Elle vit aussi le contraste entre ceux qui jugeaient hâtivement et ceux qui, par leur prière et leur compassion silencieuse, témoignaient de l'amour du Christ. Elle intensifia sa vie de prière. La prière de Jésus devint son souffle. Dans les moments de désespoir, quand les images de la trahison la hantaient, quand la douleur semblait insupportable, elle répétait inlassablement « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. »
pécheresse. Progressivement, le tumulte dans son cœur commença à s'apaiser. Elle lisait les psaumes, y trouvant un écho à sa propre souffrance et une source de consolation. La lecture des vies des saints, qui avaient enduré des épreuves incroyables avec une foi inébranlable, l'inspirait et lui donnait de la force. Au fil des semaines et des mois, Anne commença à voir son épreuve sous un jour nouveau. Ce n'était pas seulement une calamité, c'était aussi une illumination. Elle avait appris, dans la douleur, à ne pas se fier aux apparences, à demander à Dieu le discernement pour voir au-delà des masques que les passions et l'ennemi peuvent faire porter aux âmes. Elle avait appris l'humilité, reconnaissant sa propre naïveté et sa tendance à idéaliser les autres plutôt qu'à les voir avec la sobriété de l'Évangile. Elle avait compris que le vrai combat spirituel ne se gagnait pas par des actes extérieurs de piété, mais par la purification du cœur, par la lutte constante contre les passions cachées, l'orgueil, la vanité, la concupiscence, la tromperie. Elle continuait à prier pour Paul, non pas pour qu'il revienne à elle, mais pour qu'il trouve le chemin du vrai repentir et de la guérison de son âme. Les nouvelles qui lui parvenaient de lui étaient rares et souvent tristes. Il ne semblait pas avoir trouvé la paix. Son mensonge avait eu des conséquences et il s'enfonçait, selon les dires, dans un mode de vie de plus en plus éloigné de l'Église et de la vérité. Cela confirmait à Anne que sa décision, aussi douloureuse soit-elle, avait été juste aux yeux de Dieu. Elle avait refusé de s'unir à un homme qui ne voulait pas affronter la vérité de son propre cœur. Anne ne se maria pas tout de suite, ni même pendant de nombreuses années. Sa vie prit une autre direction. Elle s'engagea davantage dans le service au sein de la paroisse, trouvant une nouvelle joie dans l'aide aux autres, dans la prière communautaire, dans l'approfondissement de sa foi. Elle réalisa que le mariage n'était pas l'unique voie de salut et que sa valeur en tant que personne et en tant que chrétienne ne dépendait pas de son état civil. Sa relation avec Dieu était devenue plus profonde, plus personnelle, épurée par l'épreuve. Cette douloureuse expérience lui servit de leçon spirituelle pour le reste de sa vie. Elle apprit que le mal peut se cacher derrière les apparences les plus pieuses, que la vigilance spirituelle est constante et que le seul roc solide sur lequel on peut bâtir sa vie est le Christ lui-même, avec sa vérité et sa miséricorde. Le mariage qu'elle n'eut pas lieu fut, paradoxalement, un événement fondateur dans sa vie de foi. Il lui révéla la précarité des fondations humaines et la certitude inébranlable des promesses divines. La cicatrice restait, mais elle n'était plus une blessure ouverte. Elle était le rappel d'une épreuve surmontée par la grâce de Dieu, un témoignage silencieux que même dans les ténèbres de la trahison et du mensonge, la lumière de la vérité finit toujours par resplendir pour ceux qui choisissent de marcher humblement avec le Christ. Sa vie, qui semblait détruite, fut reconstruite sur des fondations plus solides que jamais, non pas sur les sables mouvants de l'illusion humaine, mais sur le roc éternel de la foi en celui qui est le chemin, la vérité et la vie.